c'est le contenu de la communication. Merci pour les Républicains, Monsieur Philippe Juvin. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bon, tout d'abord, la situation sur le plan de l'emploi s'améliore évidemment en France, les chiffres sont là, mais je pense qu'il faut moduler cette affirmation un peu cocorico. La première modulation, c'est que nous restons très en deçà de nos partenaires. Les chiffres du chômage sont mauvais en France quand on se compare à l'étranger. Je crois que dans l'Union européenne, on est 23e ou 24e sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc les chiffres sont formellement bons si on les compare aux chiffres d'il y a quelques années. Ils restent mauvais quand on se compare aux autres. Le deuxième point, c'est qu'une part très importante de l'amélioration des chiffres du chômage s'explique par l'essor de l'apprentissage. Les études montrent que 2/3 en fait, de l'amélioration des chiffres totaux du chômage sont expliqués par le recours plus important à l'apprentissage. Et donc, ces deux éléments doivent peut-être moduler le discours très victorieux qu'on entend par-ci et par-là. Sur les éléments budgétaires qui nous sont présentés et qui font que nous sommes, aux Républicains, en l'état, très réservés sur l'adoption de cette mission. Premièrement, la question du France Compétences. France Compétences qui a été très critiqué sur son mode de fonctionnement, sur son efficacité. Dès 2020, l'Inspection générale des finances alertait à ce sujet, une sorte de puits sans fond. Et on voit que d'année en année, l'État est amené à apporter des milliards d'euros pour compenser un trou qui n'en finit pas de se creuser. Et donc nous sommes très réservés sur la question de France Compétences, plus 2,5 milliards par rapport à l'année dernière. Et pour la seule année 2022, France Compétences s'est enregistré un déficit de 1,5 milliard d'euros, malgré déjà les 4 milliards de rallonge accordés par l'État. Et c'est sans compter sur le plan de relance qui avait déjà aussi financé France Compétences à hauteur de 750 millions, déjà assorti d'une obligation pour le conseil d'administration de voter des mesures permettant d'atteindre l'équilibre en 2022. Donc on voit qu'on n'y est pas. Et une des questions qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est prévu pour enfin arriver à l'équilibre. Deuxième très gros bémol, c'est la question du compte personnel de formation qui a été un succès. Le compte personnel de formation, je pense, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Depuis quelques années, les choses se sont vraiment améliorées, en particulier avec un nettoyage de tous ces gens qui proposaient des formations qui n'étaient pas qualifiantes, en tout cas qui n'étaient pas performantes. Et ça marche plutôt bien. Or, on entend dire que désormais sont évoquées des pistes de mise en place d'un ticket modérateur de l'ordre de 30% pour l'utilisation du compte personnel de formation. Et si je comprends bien, on demanderait à des Français ou des Françaises qui veulent bénéficier de leur compte personnel de formation, qui veulent être formés, de contribuer à 30% de la dépense liée à cette formation. Quand on sait qu'une formation moyenne, c'est 2 000 euros, eh bien, on imagine qu'on va demander à des gens qui ont par définition des revenus qui sont très faibles, des sommes considérables de l'ordre de 800 euros, et nous voudrions qu'il y ait des engagements à ce sujet. Enfin, troisième point, et je terminerai là-dessus, ça a été évoqué par mes collègues, cette question de la ponction totalement injuste sur les recettes de l'UNEDIC, car on entend qu'il faut de l'argent pour France Travail, mais l'UNEDIC, c'est un organisme paritaire qui gère l'assurance chômage, qui est à l'équilibre, et on dit que parce qu'il est à l'équilibre, on va le ponctionner. Mais enfin, d'abord, c'est oublier que la priorité de l'UNEDIC, c'est de remplir sa mission. Et la deuxième priorité de l'UNEDIC, c'est que l'UNEDIC a un endettement qui est très important. Et donc, les excédents de l'UNEDIC que l'on note chaque année doivent d'abord servir à apurer l'endettement de l'UNEDIC. Voilà, Monsieur le Ministre, pourquoi les Républicains